Bonjour à tout le monde. Avant toute chose, je m'excuse avec tout le monde si je n'ai pas répondu pour près de 10 jours à tous les messages, à tous les coups de téléphone que vous m'envoyez. C'est parce que j'étais en voyage et comme vous voyez, je suis sur le train, je suis en train de rentrer chez moi. Je vais dire seulement une chose, il faut que nous comprenions parce que j'ai l'impression que nous sommes en train de jouer avec le feu. Ces gens-là, ils sont en Afrique pour occuper militairement l'Afrique. Il n'y a rien d'autre derrière. Tout ce qu'ils sont en train de faire en Afrique, c'est une occupation militaire. Et comme je vous ai dit dans mon intervention d'il y a 2 jours de cela, ils ne partiront pas si nous ne les faisons pas partir. Et le maître d'œuvre de tout ça dans l'Afrique subsaharienne, c'est la France. Donc tous les faux discours que les politiciens vont vous lancer, tous les faux discours diplomatiques, toutes ces bêtises de Macron, de la France, des services secrets occidentaux, tout ça là, nous, ça ne doit pas nous intéresser. La seule chose qui doit nous intéresser, c'est comment chasser ces envahisseurs de l'Afrique. C'est tout, c'est la seule chose qui doit nous intéresser. Et je vous répète de nouveau, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Mais tant que la voix des sans-voix, la voix des opprimés, c'est-à-dire nous les Africains que nous sommes, n'arrive pas si le chéquier international, ces gens-là ne vont pas s'arrêter. Je viens à peine de parler avec un journaliste italien en ce moment. À peine je suis rentré sur le terrain. Parce que ici en Italie, l'arme des carabiniers est en train de... L'arme des carabiniers est en train d'abbasser... Sto rispettando la distanza di sicurezza. No, non distanza, qui è obbligatorio portarla sempre. Bon, il y a des gens qui sont là, ils ne savent même pas de quoi nous parlons, ils n'ont aucune formation sanitaire. Ils parlent dans le vide, quoi, c'est ça l'Italie. Donc je disais, vous voyez la situation, ces gens-là, ils ne partiront jamais de l'Afrique si nous ne les chassons pas. La seule façon de les chasser, c'est occuper pacifiquement toutes les ambassades de France partout en Afrique. Comme je vous ai dit, l'Italie est en ce moment en train d'entraîner des terroristes qui vont envoyer sur le sol au Niger. Et vous ne le savez pas, l'Italie a déjà une base militaire au Niger. Nous sommes en pleine guerre. Ces gens-là sont en train de réoccuper, balkaniser l'Afrique. Ou bien nous nous levons, et nous affrontons ces criminels-là à visage découvert. Parce que vous savez tous que ces gens-là, ils contrôlent tout. La Banque mondiale, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, l'ONU qui n'est rien d'autre que le temple mondial de la maçonnerie satanique dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé. Toutes ces institutions sont sous la domination de la cabale internationale. Et ces gens-là, tout ce qui les intéresse, c'est soumettre l'humanité à leur vouloir. Et nous, les Africains, c'est nous exterminer. C'est ce qu'ils ont en tête. Donc, on n'a pas le choix. Ou nous nous levons maintenant et nous attaquons les ambassades de France et de tous ces acolytes en Afrique. Ou bien ces gens-là, ils vont balkaniser l'Afrique. Rappelez-vous, ils ont fait l'esclavage. 1454 avec une bulle papale. Ils sont revenus au XVIIe siècle. Ils ont imposé les travaux forcés, la colonisation. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, après que nous ayons versé le sang pour libérer la France du nazisme, qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont imposé le franc CFA et les accords coloniaux. Ça fait 75 ans que nous sommes dedans. Et j'ai dit aux Maliens, ou vous vous levez pour prendre ces ambassades-là et faire fermer l'ambassade de France au Mali, ou bien Koïta ne pourra rien pour vous. La réalité des faits, vous devez le voir. Vous devez voir la réalité des faits. Nous devons être conscients de notre situation. Nous sommes en état d'esclavage. Et ces sauvages, impérialistes, criminels, assassins feront tout pour empêcher l'Afrique de sortir de là. Donc je ne sais pas quelle voie vous allez utiliser. Moi j'ai parlé, je suis fatigué. Aujourd'hui je me limite à vous faire voir clairement quelle est notre situation. Et ne croyez pas que c'est seulement en Italie. Partout en Europe, ils ont des bases d'entraînement de terroristes qui vont après injecter dans le sol africain pour foutre le bordel là-bas. Vous avez vu dans mon intervention d'il y a quelques jours, je vous ai montré ces gens-là en images. Des voyous, des analphabètes, des ignorants, des criminels qui se baladent, qui pullulent dans le désert, qui se baladent et puis personne ne les voit. Ils sont là-bas avec des milliers d'hommes, des milliers, près de 8000 soldats étrangers. Sans compter tous les appareils électroniques, toute l'intelligence qu'ils ont, les drones, ils n'arrivent pas à avoir 4 fous africains. Il est temps que nous nous réveillons. Ces gens-là, ils font tout ça pour rentrer en possession des richesses de l'Afrique. Ou bien nous nous levons, nous les chassons de l'Afrique, ou bien ils vont finir par balkaniser l'Afrique. Ne comptez pas si Koïta, ne comptez si aucun dirigeant africain, ils n'y peuvent rien. Parce que tous ceux qui vont tenter, ils vont les assassiner.
comme ils ont déjà assassiné tout le monde. Et je ferme en disant, je suis en voyage, je n'ai pas fait un pas sans que j'ai les services secrets dans mon dos. Je suis dans le train même, ils sont dedans avec moi. Voilà notre condition aujourd'hui. Donc, où nous prenons conscience et nous finissons avec ces envahisseurs impérialistes, ou bien l'Afrique sera foutue. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Voilà, je suis en train de rentrer à la maison, je souhaite bon début de semaine. Et puis voyons comment sortir de cette situation. Les politiciens ne peuvent rien, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Bonne journée.